Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Voilà sa lettre. Et vous êtes témoin que quand on l'a découvert, quand elle a été connectée en direct ici, là, elle a voulu également agir dans le sensationnel. Jusqu'à ce que j'ai demandé qu'on lui envoie le message de ne pas aider le Saint-Esprit. Et c'est ça qu'elle dit. Donc, elle-même peut donc comprendre maintenant que ce milieu est différent de tous les milieux qu'elle a eu à fréquenter. Ça ne s'ignore pas. Ça ne s'ignore pas. Elle a fait les hôtels, les sacrifices d'argent, machin, tout ça là. Ces gens-là, ce sont des mercenaires. Ces faux prophètes, ce sont des mercenaires. Et vous voyez, quand je vous parle de couloir, c'est-à-dire d'un ministère commun, le salut de cette dame, Sandrine Obam, Dieu l'a préparé pour le salut. Mais il y a eu, comme ça arrive toujours, qu'avant ton salut, ton salut là, ta conversion, tes esprits familiers te font d'abord promener dans plusieurs milieux. Donc pour vouloir te fermer l'esprit, pour que tu sois découragé par tout ce que tu vas rencontrer là-bas et finalement dire, ça ne vaut pas la peine. Je rentre dans l'église mère, donc chez les catholiques ou bien chez les protestants. Du moins, là où tu étais auparavant, ou même pour dire, bon, ça ne vaut même plus la peine, Dieu là, il n'est nulle part. Tous sont pareils. C'est ça que ça cherche. Donc vous voyez, pour que les âmes soient sauvées, puis c'est le travail que Dieu nous a confié. Ça, Sandrine Obam, tu dois comprendre que désormais, tu dois te placer dans un couloir au sein de ce ministère du tabernacle de la liberté, un couloir où Dieu va t'utiliser. Et quel est ce couloir? C'est le couloir de l'intercession, de la prière pour les autres. C'est vrai, toi tu cherches encore la délivrance pour être délivré des différentes impositions de main que tu as reçues dans des faux milieux là-bas. Mais comprends que plusieurs sont encore comme toi dans ces milieux-là, qui ne sont pas encore connectés au tabernacle et qui ont besoin de connaître la vérité comme toi tu la connais déjà. Tu vois, ils sont nombreux et qui sont en train de fouiller dans les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Facebook, sur WhatsApp et consorts. Maintenant, ta prière et la prière de plusieurs, que ce soit de ceux qui sont ici au tabernacle de la liberté, présentement, physiquement avec moi ici, là, ou ceux qui sont dans la diaspora là-bas, là, qui suivent dans les réseaux sociaux, nos cultes, et qui appartiennent déjà au tabernacle de la liberté, vous devez comprendre que vous n'avez pas besoin de se placer dans un couloir ici à l'église. Je veux parler dans un couloir pour réveiller les gens, ou bien pour servir de l'eau aux gens, ou pour donner les places, ou pour nettoyer, ou pour aller se placer au carrefour, évangéliser, témoigner. Nous tous, nous devons comprendre que la première tâche que le Seigneur nous donne, c'est l'intercession, la prière
pour ceux-là qui sont égarés et qui sont dans ces faux milieux, qui sont en train de chercher la voie de sortie, la voie de la délivrance. Ils sont nombreux là-bas dehors. Ils sont nombreux là-bas dehors. Je vous assure, que ce soit au Cameroun, en Afrique, en Europe, partout là-bas, ils sont nombreux. Et ils ne connaissent pas la vérité. Ils cherchent. Beaucoup sont déjà découragés. Notre prière, notre travail doit être, Seigneur, visite ces gens, visite tes enfants, éparpillés là-bas dehors, qui sont déjà déçus, qui ont abandonné. Comme Sandrine Obama a dit qu'elle a fait 2 ans sans plus aller quelque part, jusqu'à ce qu'elle découvre maintenant le tabernacle de la liberté sur YouTube. Vous voyez, ils sont nombreux comme toi, Sandrine Obama, et tu dois donc comprendre que ton ministère désormais doit être d'intercéder pour le salut de ceux-là, que le Seigneur se révèle à eux, qu'il fasse comme il a fait pour toi. Et la plupart d'entre vous qui avez découvert ce ministère, vous dites toujours comme ça que c'est comme par hasard. Hein? Vous avez sillonné ou visité beaucoup de milieux, regardé beaucoup de vidéos, suivre beaucoup de ministères dans les réseaux sociaux et finalement vous êtes tombé ici. Ce n'est pas un hasard. Quelqu'un a prié pour vous. Quelqu'un a prié pour vous. Donc vous aussi vous devez prier pour les autres. C'est ça que nous sommes en train de... C'est ça que je suis en train de vous enseigner. Donc, et on doit... C'est un devoir. C'est un devoir. Nous avons ce devoir-là. C'est-à-dire de prier Dieu pour sauver ses enfants perdus, éparpillés là-bas dans le monde. Ces enfants qui sont entre les mains des loups, ravisseurs. Nous devons prier pour leur salut. Nous devons travailler pour leur salut. Je vous assure, ce n'est pas des moindres. Et nous devons tous être impliqués à cela. Donc, c'est pourquoi, quand une âme est sauvée, aucune personne ne recevra la gloire seule. Pourquoi? Parce que nous avons tous été impliqués pour le salut de celui-là. C'est pourquoi tu dois faire ce travail donc, du salut des âmes comme c'était ton dernier devoir. Donc, il n'y a pas de temps pour la relaxation, il n'y a pas de temps pour le repos, il n'y a pas de temps pour... il n'y a pas de temps à perdre. Il n'y a pas de temps à perdre. Je veux vraiment que chacun d'entre vous puisse comprendre ce que Paul dit ici, là. Paul a parlé ici comme juste un modèle, hein, pour nous donner, pour nous montrer comment nous tous, nous devons être impliqués dans ce travail. Il dit, dans 1 Corinthiens 9, là, 1 Corinthiens 9, il dit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Tu comprends ça? Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Est-ce que tu comprends ça de cette façon-là? Que si tu ne te places pas dans ton couloir avec fidélité, tu es sous la malédiction. Dieu a dit, malheur à celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Donc, malheur à toi si tu n'annonces pas l'évangile. Malheur à toi si tu n'es pas dans ton couloir, si tu ne fais pas ce que tu es appelé à faire, ce que tu es appelé à faire. Tu es sous la malédiction. Vous voyez? Donc, à l'heure actuelle, s'il faut encore exhorter Sandrine Obama, tu dois maintenant t'appliquer à prier Dieu pour le salut des autres. Pour que ceux-là qui sont perdus comme tu l'étais, ceux-là qui ne connaissaient pas, qui a la vérité quelque part, ils puissent découvrir. Au lieu que tu sois concentré sur ta délivrance. Jésus a dit quoi? Vous connaissez la vérité et la vérité vous rendra libre. Les impositions des mains que tu as reçues des faux prophètes, ces impositions des mains sont annulées au nom de Jésus.
Il dit que c'est annuler au nom de Jésus. La vérité que tu connais déjà te rend libre. Tu comprends, non? Ça te rend libre. Ça te rend libre. L'enfant de Dieu, celui-là qui a été réellement sauvé par Jésus, n'est plus là pour rechercher sa propre délivrance, mais c'est pour rechercher la délivrance des autres. C'est ça que tu dois comprendre. Le Seigneur a délivré le peuple d'Israël de l'esclavage et en annonçant leur délivrance, c'était pour qu'ils puissent le servir dans le désert. C'était pour cela. Donc le Seigneur t'a sauvé pour que tu puisses le servir. Donc tu ne dois pas continuer à rester focalisé sur le fait que les faux prophètes t'ont imposé les mains, donc il faut que tu sois délivré de leur délivrance. Est-ce que tu savais que tu devais tomber sur le tabernacle de la liberté? Est-ce que tu savais que tu pouvais connaître la délivrance, la vraie, sans souffrir physiquement comme tu souffrais pendant 1 ou 1h30? Alors que dans la plupart des cas, c'était l'émotion. Dans la plupart des cas, c'était l'émotion. Et comme avec leurs envoûtements, et aussi pour montrer aux badauds et aux spectateurs qu'ils ont de l'onction, ils te manipulaient en voyant ta disposition qui était là pour le sensationnel. Vous voyez, ils ont profité de ça pour t'utiliser et montrer donc aux autres, montrer aux gens qu'ils ont de l'onction, ils ont machin, ils peuvent délivrer machin, tout ça là. Or, ce n'était pas la délivrance. C'était pas la délivrance. Tu comprends, non? Donc, maintenant que tu as connu la vérité et que tu connais la vérité, il faut que tu te places dans un couloir, le couloir de la prière, de l'intercession pour les autres, afin que ceux qui sont comme toi puissent découvrir la vérité et soient sauvés. Tu comprends ça? C'est comme ça que tu dois donc travailler maintenant. Vous tous, que ce soit Léocadie, Conan, que ce soit tous ceux-là qui m'ont écrit, Sandrine Obam, il y a Léocadie, Conan de Côte d'Ivoire, et il y a également Mélanie Menyidom, Madame Tonda, qui a écrit. Je voudrais également l'exhorter. Madame Tonda, je voudrais vraiment t'exhorter à beaucoup prier pour ton mari et l'exhorter. Parce qu'il ne comprend pas beaucoup de choses, il ne comprend pas grand-chose par rapport à la foi. Franchement. Tu as évoqué l'histoire du départ de ton géniteur. Voilà Mélanie Tonda. Vous voyez que elle est du tabernacle de la tête aux pieds. Elle dit qu'elle a perdu son géniteur, du moins son géniteur est parti en son lieu. Et maintenant, comme elle a compris les enseignements ici au tabernacle de la liberté concernant les histoires de mort, elle ne participe pas, mais son mari a décidé d'aider sa mère, envoyer de l'argent pour aider sa mère. Vous voyez, voilà la mère de Mélanie. Et cette maman est déjà venue ici au tabernacle, physiquement, dans la grande salle. Vous la connaissez, elle, Mélanie lui ressemble beaucoup. Elle est passée physiquement ici. Donc, il faut beaucoup prier pour ton mari et l'exhorter à la fermeté. À la fermeté. À l'application de la parole de Dieu. Et toi-même, ne désarme pas. Tiens bon. Tiens bon. Nous sommes appelés à être des exemples pour les autres quand nous tenons bon pendant les épreuves de la foi. La foi doit être éprouvée. Tout cela marche ensemble. La foi et les épreuves, ça marche ensemble. Tu dis que tu crois, sans épreuve, tu n'as pas encore cru. Tu dis que tu crois, sans épreuve, tu n'es pas sûr d'arriver au bout. C'est les épreuves qui t'affermissent. Et c'est les épreuves qui témoignent
que tu as réellement cru. Parce que quand tu crois, tu as de l'opposition. Le diable, en passant par tes esprits familiers, va te combattre. Il va te combattre. Donc, tenez le coup. Vous voyez, regardez par exemple, je prends l'exemple de Mélanie. Bon, son mari n'est pas opposant à l'évangile, mais son mari, jusque-là, n'arrive pas à s'adonner. Donc, voilà un autre cas, un cas de prière, que ce soit pour toi qui es ici présent, ou bien pour une autre fidèle qui est comme Mélanie, comme ça, avec son mari, qui n'est pas opposant à l'évangile, mais qui ne s'adonne pas à Dieu comme il se doit. C'est les cas pour lesquels il faut également prier pour demander à Dieu que le Seigneur permet que les couples simples puissent se convertir totalement. Là où le mari est croyant et la femme non croyante, mais la femme n'est pas compliquée, sorcière, Seigneur permet que celles-là se convertissent. Ou là où il y a la femme croyante, le mari incroyant, mais n'est pas sorcier, il faut prier pour que les deux puissent se convertir. Parce que vous savez, quand les deux sont dans la foi, c'est facile pour le foyer. La Bible dit que deux valent mieux qu'un. Si un tombe, l'autre va le relever. Donc, vous voyez, nous devons prier Dieu pour que nous puissions avoir des familles chrétiennes. Des familles chrétiennes authentiques. Ceux-ci se sont mariés avant la conversion de Mélanie. Ça, on le sait. Donc, c'est des rares couples même où on voit qu'ils se sont mariés étant faits l'un pour l'autre. C'est des rares couples. Mais dans la majorité des cas, là-bas dans le monde, le diable s'est arrangé à mettre les simples avec les compliqués pour que les simples ne puissent pas aller au ciel. Donc, les cas sont rares, comme pour Mélanie Tonda, comme ça, là. Mélanie et Monsieur Tonda. C'est rare de voir des cas comme ça. C'est un peu comme le cas de Adrienne, notre sœur ici, Adrienne, et son mari Macon. C'est les simples qui sont mariés avant la conversion. Son mari, c'est un simple, mais il ne comprend pas grand-chose pour les choses de Dieu. Donc, c'est des gens pour lesquels il faut prier. Donc, si tu as un cas comme ça, là, tu ne vas pas seulement prier pour ton mari ou seulement prier pour ta femme. Il faut prier pour ce cas généralisé. Que Seigneur, souviens-toi de tous ces couples qui sont simples et dont il y a un partenaire qui s'est déjà converti. Seigneur, s'il te plaît, attire l'autre partie à toi. Attire l'autre partenaire à toi. Vous voyez? Ça, c'est le travail que nous sommes appelés à faire. Je vous dis que le ministère chrétien, ça commence d'abord par la prière, l'intercession. L'intercession. C'est là que tout commence. Et c'est avec l'intercession que tout fonctionne. C'est avec l'intercession, la prière, que tout réussit. La prière, la prière, la prière. Je vous assure, si vous comprenez ça, quand je dis la prière, surtout la prière pour les autres, l'intercession, commencez à, c'est-à-dire à vous disposer d'être utilisé par Dieu, commencez à vous disposer à être utile pour les autres, et Dieu lui-même va maintenant s'occuper de ce qui vous concerne. Quand vous êtes concerné par les autres, donc par son travail. Vous comprenez? De plus en plus,
enlevez les regards sur vous-même. Enlevez les regards sur vos besoins, votre avenir. Enlevez le regard sur ça. Ça va vous distraire. Et soyez concentrés sur le travail de Dieu. Vous comprenez ça? Aujourd'hui, je crois que nous allons arrêter à ce niveau, puisque nous avons eu des problèmes pendant ce culte. Vous l'avez remarqué. Je vais bien revenir sur ça dimanche prochain. Je vais revenir sur ça dimanche prochain pour vous encourager, vous exhorter. Et nous allons peut-être finir maintenant là avec cette demande de prière de Priscille Padonou. Priscille Padonou, elle est béninoise, elle vit au Canada. Et voilà, sur la photo, nous allons prier pour elle. Je vais lire sa lettre. Elle est connectée à nous. Priscille Padonou. Bonjour pasteur, mon nom est Priscille Padonou. Je suis béninoise et je vis au Canada. Je vous ai écrit pour avoir vos livres. J'ai découvert vos vidéos sur YouTube et je vous suis depuis quelques mois. Hier, le jeudi 9 septembre 2021, quand l'esprit familier a interpellé les personnes de la diaspora qui sont connectées au tabernacle, je me suis senti concerné. Car, comme le frère l'a dit, nous sommes beaucoup à être des amoureux du vrai Dieu. Mais hélas, nous avons eu à fréquenter des églises qui nous ont rendus craintifs et par-dessus, l'aide spirituelle est notre premier zèle et dans la foi. Bon. Par vos enseignements, je découvre énormément de vérités et de réalités spirituelles que je vis. Et toutes les interprétations, depuis que je vous suis, me concernent aussi personnellement. Mais il est vrai que je n'ai pas voulu vous écrire personnellement ou pour demander des prières en particulier, car étant maintenant craintive et ayant maintenant la crainte de n'être pas à la bonne place, j'ai préféré suivre à distance. Voilà. Vous voyez, nous avons donc des gens comme ça. Vous voyez, il y a la première était Sandrine Obam. Voilà la seconde, Priscille Padonou. Presque même chose, hein. Ce qui me pousse encore, j'ai fini la lecture de sa lettre, ce qui me pousse encore plus à vous écrire ce matin est le fait que j'ai de plus en plus des attaques de la part des esprits familiers de ma famille qui me donnent à manger plus fréquemment dans mon sommeil. Ce, depuis vos enseignements sur le détachement des choses qui nous empêchent de vraiment nous concentrer sur les choses de Dieu, et en particulier cette nuit. Je viens de cette lettre demander la prière pour les chasser complètement et me concentrer sur les choses de mon Père qui est en haut. Voilà, Priscille Padonou. La voici ici. Je vous la remonte. Et vous voyez que c'est presque la même chose. Ce que je disais, je crois qu'elle faisait allusion au frère Nyamsi, que j'avais également interpellé lors du culte, parce que c'est des gens qui ont été mordus par les faux prophètes, et maintenant là, même quand ils découvrent la vérité, ils restent toujours réservés. Vous comprenez donc que vous avez du travail, et votre travail c'est quoi? Priez Dieu pour que ces enfants, qui sont comme vous étiez, puissent découvrir cette chaîne, puissent découvrir la vérité et puissent être sauvés, afin qu'ils soient aussi utiles pour la moisson qui est déjà blanche. Le champ de Dieu est prêt pour la moisson. C'est le temps du dernier grand réveil mondial, je vous assure. Où que vous soyez, et vous voyez que la distance n'est pas une barrière. Où que vous soyez, vous mettez seulement ce qu'on vous enseigne en pratique
Et le Seigneur va vous utiliser où que vous soyez pour que les âmes soient moissonnées. Commençant par la prière. Ensuite, en donnant le lien de ce ministère à tous vos amis. N'oubliez pas de le faire. Donnez le lien de ce ministère, de ces programmes à tous vos amis, à toutes vos connaissances, même des inconnus. Connectez-les à ce ministère. Mais ça commence par la prière. Vous comprenez ça? Ça commence par la prière. Nous allons prier pour pardonner maintenant, pour donc demander à Dieu de la délivrer de ces repas nocturnes. Priscille, pardonne-nous. Alors, si tends ta main vers elle maintenant et prie Dieu de la délivrer. Seigneur, délivre Priscille, pardonne-nous. Seigneur, de ces repas nocturnes, au nom de Jésus, délivre-la. Au nom de Jésus, délivre-la. Au nom de Jésus, délivre-la. Tous les esprits familiers de cet enfant, je les lis au nom de Jésus de Nazareth, je les attache de la tête aux pieds, je les mets sur le bûcher, je coupe leur tête. Je déclare cet enfant libre. Merci Père Saint de le faire au nom puissant de Jésus. À toi la gloire. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Ok. Mets-toi debout pour te consacrer au Seigneur. Lève tes mains et dis au Seigneur, me voici, je me consacre à toi. Je me donne à toi. Utilise-moi pour la gloire de ton nom. Tu prends toute la gloire. Je n'ai pas de gloire. Je n'ai pas de gloire. C'est toi qui as la gloire. C'est toi qui reçois toute la gloire. Seigneur, s'il te plaît, utilise-moi comme bon te semble. Me voici disposé à toi. Me voici disposé à toi. Me voici entre tes mains, Seigneur. Seigneur, merci. Parce que tu me prends et parce que tu m'utilises pour faire avancer ton œuvre. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Assois-toi. Et nous allons passer aux délivrances prophétiques. Mais quand je dis assois-toi, et je dis reste dans la prière, sois effectivement dans la prière. Ne te distrais pas. S'il te plaît, sois concentré. Je reviens pour les délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis